Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Barry et suis résidente en médecine d'urgence spécialisée à l'Université Laval. Je vous présente aujourd'hui l'outil TREC, un outil de partage des connaissances pédiatriques en médecine d'urgence. La présentation d'aujourd'hui ne se veut pas une présentation exhaustive, mais bien plus un aperçu de ce qu'est l'outil TREC et comment l'utiliser au chevet de vos patients pédiatriques. Une mise en contexte d'abord, il est 3 heures du matin, vous êtes médecin en urgence rurale, vous êtes seul bien entendu, et on vous annonce un enfant de 4 ans qui convulse depuis 10 minutes. Rapidement, le niveau de stress peut monter devant cette situation clinique qui n'est pas tout à fait habituelle. Vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider, à qui vous pouvez aller demander de l'aide. À un spécialiste, c'est sûr qu'il est 3 heures du matin, donc selon le spécialiste, c'est pas partout que ça va être bien reçu. Un outil, clairement, c'est ça qu'il vous faut. Un outil accessible, simple et à jour qui va vous aider à prendre en charge ce patient et cette situation clinique-là qui est franchement stressante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de TREC, qui justement a comme objectif de partager des connaissances en médecine d'urgence pédiatrique. C'est un outil canadien, un outil qui est fait pour les médecins de première ligne, qui est révisé de manière fréquente, approuvé et maintenu à jour. Comment l'utiliser? Je vous montre ça dans un instant. Donc, je suis à l'urgence, je veux avoir accès aux outils TREC. Comment je fais? D'abord, en allant sur le site même de trec.ca. On va dans les ressources, on choisit les Pediatric Packages et on sélectionne la condition clinique qui s'applique. Par exemple, le status épilepticus. On a accès aux ressources en français qui sont listées ici. On a un algorithme de traitement, une carte de poche qui donne de l'information rapide et assez sommaire sur la prise en charge de la condition clinique, une feuille d'ordonnance pré-rédigée et une liste de contrôle du transport des patients. On va repasser ensemble certaines de ces ressources. Tout d'abord, l'algorithme. Ici, on a l'algorithme de l'organisme TREC pour la prise en charge du status épileptique pédiatrique. On a comment reconnaître le status, amorcer un traitement préhospitalier, avoir une prise en charge initiale qui est complète en passant des accès intraveineux aux prises de sang à la surveillance. Puis ici, on va détailler le traitement pharmacologique de la condition clinique dès l'arrivée du patient en urgence, puis si on continue avec le décours du patient au fur et à mesure qu'il va aller vers son transfert en centre de référence pédiatrique. On parle de considération chez les clientèles particulières, puis d'éléments à mentionner au centre de référence. Si on retourne dans nos ressources, je vais vous montrer la feuille d'ordonnance pré-rédigée pour le status. Donc ici, on a les éléments de l'algorithme qui sont repris, mais sous forme de feuilles d'ordonnance qu'on pourrait demander directement pour notre patient. Ça inclut les éléments de surveillance, les investigations, puis toute la médication, donc soluté, médicaments, antiépileptiques, et ça suit comme ça, qu'on ajuste en fonction du poids du patient. Finalement, je tiens à vous montrer la liste de contrôle du transport du patient. En fait, il s'agit vraiment d'une checklist à passer avant le départ du patient pour le centre tertiaire. On y comprend des éléments de surveillance, des informations, des résultats d'examen, de tests, laboratoires, etc. à inclure dans le transfert du patient pour s'assurer que la prise en charge en centre tertiaire va vraiment être optimale autant pour le patient que pour sa famille. Avec tous ces outils-là, vous devriez avoir une prise en charge qui soit complète, optimale, à jour et vraiment la meilleure pour le patient. Donc, vous l'avez vu, les outils de TREC servent vraiment à conduire de manière sécuritaire le patient de l'arrivée à l'hôpital jusqu'au transfert en centre tertiaire. Puis bien sûr, ils l'ont fait pour le status épileptique, mais aussi pour le sepsis, l'asthme, la trauma, le nouveau-né en état critique, l'anaphylaxie, ainsi que l'acidocétose diabétique. Mais c'est pas tout. Ça regorge aussi d'autres outils, par exemple pour les patients et leurs familles, afin qu'ils puissent bien comprendre ce qui se passe quand ils viennent à l'urgence. On a par exemple une multitude d'outils qui vont pouvoir amener à la maison, puis avoir accès à ce moment-là, à tête reposée.
Par exemple, des conseils aux parents, des vidéos explicatifs, mais aussi des infographies et d'autres ressources pour aller voir un petit peu plus loin. Comment on accède à tout ça? Pas plus compliqué. Encore là, 2-3 clics. On se rend sur le site de TREC. On va dans les ressources pour les patients et les familles. Et puis là, on a accès à une bande déroulante de plusieurs vidéos, infographies, textes et résumés de la littérature, mais toujours adaptés au niveau des patients et des familles. Finalement, un bref mot sur l'application qu'offre aussi l'organisme TREC. On peut télécharger celle-ci sur nos appareils mobiles et avoir comme ça, de manière facilement accessible, toutes les pediatric packages et les algorithmes de traitement qu'on a vus plus tôt. Mais en plus de ça, l'application propose aussi de nombreuses recommandations et protocoles de traitement pour des situations cliniques fréquemment rencontrées à l'urgence, comme en clinique de première ligne. Ces recommandations-là sont maintenues à jour pour avoir les soins les plus appropriés pour nos patients pédiatriques. Et un dernier outil que propose l'application, c'est un regroupement de podcasts et de ressources externes que les médecins peuvent consulter afin de se maintenir à jour en médecine d'urgence pédiatrique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le but aujourd'hui était de vous démontrer ce que TREC offre et comment vous pouvez l'adapter dans votre clinique. Par exemple, en affichant les algorithmes en salle de réanimation, en ayant un cartable accessible, un lien rapide sur les postes de travail à l'urgence, ou encore en intégrant TREC à vos technologies locales. Tout ça dans un but d'obtenir une standardisation et une amélioration des soins à nos patients pédiatriques. C'est maintenant à vous d'être le prochain leader en réanimation.